Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je suis Cody McLeod et vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch pour la deuxième review d'un tournament of Death sur la chaîne des rebuts du catch, à savoir aujourd'hui le tournament of Death 2. Alors je peux pas vous dire merci d'avoir répondu si nombreux, d'avoir vu la vidéo du premier tournament of Death, etc. Parce que tout simplement à l'heure où j'enregistre cette vidéo, la vidéo du tournament of Death 1 est pas encore sortie sur la chaîne des rebuts du catch. Mais j'espère que cette première vidéo vous a plu. Allez, on ne perd pas de temps et on commence tout de suite avec la review du tournament of Death 2. Le tournoi a eu lieu le 26 juillet 2003. Et donc vous l'avez compris, c'est un an après, bien entendu, c'est tous les ans hein, le tournament of Death, un an après le premier tournament of Death. Et donc vous allez voir que les storylines ont un peu changé. Mais ne vous inquiétez pas, je vais bien entendu tout vous expliquer comme il le faut. Et on commence tout de suite avec le premier segment de ce tournoi Tournament of Death 2. D'entrée de jeu, c'est un match qui compte pour le premier round du tournoi Tournament of Death 2. Mais avant de parler du match, on a tout simplement Zandig, comme lors du premier Tournament of Death, qui arrive et qui fait un peu son Vince McMahon en expliquant, en parlant au micro, en accueillant les gens, etc., etc. Sauf que cette année, ce n'est pas une rivalité entre deux membres de CZW pour savoir qui sera le meilleur chez CZW comme on l'avait eu lors du premier tournament of Death. Mais cette fois-ci c'est une feud entre deux structures. D'un côté on a la CZW de Zandig et de l'autre côté on a la EWA Mid-South de Ian Rotten, qui a été créée en 1996 et qui se voulait vraiment une structure pure hardcore. Et de l'autre côté, ce qui nous intéresse bien entendu, l'ultra-violence avec la CZW de John Zandig. Et donc dans cette feud, c'est vraiment une feud entre deux structures hardcore extrêmes, mais pas vraiment le même hardcore. Et ça se joue beaucoup, surtout lors de ce tournoi où il y en a qui se revendiquent d'être des catcheurs hardcore et d'autres qui se revendiquent d'être des catcheurs ultra-violents. Au final, ça revient à peu près au même, vous allez vite vous en rendre compte. Et donc pour chaque premier tour, on a 4 catcheurs CZW et 4 catcheurs IWA Mid-South pour savoir qui est le meilleur catcheur ultra-violent hardcore. Et dernière petite info avant de parler du premier match, mais Ian Rotten était le dernier champion King of the Death match, qui est un espèce de tournament of Death, mais du côté de IWA Mid-South. On a eu également un certain Necro Butcher, je reviendrai sur son cas un peu plus tard, mais voilà, lui il était également du côté de chez IWA Mid-South. Mais pour les autres catcheurs, c'est des catcheurs qui venaient exclusivement de Mid-South et qui catchaient pas encore à la CZ avant de commencer lors de ce tournament of Death. Et donc on commence avec ce premier match de ce tournoi avec tout simplement Zandig, John Zandig, le président de la CZW, contre Nate Webb, la Spider, l'araignée hein, pour ceux qui parlent pas anglais tout simplement, qui lui représente la IWA Mid-South. On le sait, Nate Webb a eu une grosse carrière du côté de CZW un peu plus tard. Et ce tournoi, ça a été le cas pour beaucoup de catcheurs de la Mid-South. Ça a été une entrée pour être plus présent du côté de chez CZW. Pour petite info, Nate Webb a pas eu une grosse carrière au niveau titre, en tout cas chez CZW. Il a été une seule fois champion CZW Tag Team Championship avec Chris Cash. Du côté de chez Mid-South, il a été 2 fois champion Light Heavyweight, qui est pas dégueulasse. Alors d'entrée de jeu, Zandig lui il veut commencer avec des armes directement. Il est là pour prouver que le vrai catch c'est le catch ultra violent. C'est toute l'histoire de cette storyline. C'est un peu ce qui fait la feud entre les deux structures. Comme je vous l'ai dit, il y a une structure qui se veut du catch hardcore et l'autre qui se veut du catch ultra violent. Et donc d'entrée de jeu, Zandig il dit non, là t'es un tournoi, t'es au tournament of Death, t'es là pour faire du catch ultra violent. Donc il veut commencer à prendre des armes. Mais là Nate Webb il dit non, moi je suis là, je veux faire du catch normal, je veux pas faire d'armes, etc. Il fait le heal, ça fait de la grosse hit pour le public et ça part très très bien. Zandig du coup il se dit bah allez pourquoi pas, si tu veux jouer comme ça on y va. Et là on commence avec un beau tie-up, enfin un beau tie-up façon de parler, avec un tie-up. Et là Zandig nous sort 2 arm drag dégueulasses. Zandig c'est clairement pas sa spécialité de faire des beaux arm drag hein. Donc pour le coup il fait des trucs très très sales. Nate Webb il en a marre et il va donc chercher des chaises qui jettent dans le ring. Zandig comme un receveur de football américain arrive à prendre une chaise en l'air. Nate Webb l'avait pas vu, continue à aller chercher ses chaises en dessous du ring. Et là Zandig arrive avec un gros coup de chaise dans le dos de Nate Webb. Derrière la classique spinning clothesline de Zandig. Et là on se rend compte que Nate Webb saigne du crâne alors qu'il a pas pris de coup de chaise dans la tête. Nate Webb arrive à reprendre l'avantage un peu plus tard avec un super cross-screw moonsault. Webb continue son attaque en plaçant Zandig dans le coin avec une chaise de chaque côté et fait une grosse cannonball. Et là Nate Webb nous prouve que c'est un catcheur assez aérien. Il place Zandig sous une vitre et il fait un magnifique moonsault avec une chaise dans les mains. C'était un super spot. Zandig se nearfall. Zandig reprend la main assez rapidement et fait un gros buckle bomb dans le coin sur une vitre.
et enchaîne avec un Fisherman Buster pour la victoire. C'était clairement un super opener, différent du segment qu'on a vu lors du premier TOD où il y avait eu beaucoup d'interventions de Lobo, etc. Je reviendrai pas là-dessus. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui s'était passé lors du Tournament of Death 1, je vous invite à aller regarder ma vidéo. Là clairement on a eu un vrai bon match, un vrai bon opener, c'est rapide, fluide, tout ce qui est bien pour un opener. Il y a des gros pumps mais pas non plus des trucs extraordinaires de ouf, parce que voilà, il faut laisser la place pour le reste. C'est que le premier match du tournoi, et là Zanding après la victoire il prend Netweb et le jette comme un vieux sac à patates là par-dessus la troisième corde et il se tape dans les mains en disant allez, et un en moins. C'était vraiment un bon match que je conseille pas mal quand même, mine de rien, pour un opener c'était vraiment très cool. Je lui ai mis la note de 3,75 sur 5. On enchaîne tout de suite avec le deuxième match de ce tournoi, avec un Ladder and Slytubes Deathmatch, JC Bailey contre Nick Mondo. Alors avant de parler vraiment du match et de vous faire le play-by-play, je tiens à vous dire que d'entrée de jeu, ce match c'est un de mes matchs préférés que j'ai vu chez CZW. Donc avant de le revoir, c'est un match que j'avais déjà vu énormément et j'avais surtout vu certains spots. Donc j'avais un peu moins de surprise, mais je m'attendais quoi qu'il arrive à kiffer sa mère. Et clairement je vous le dis tout de suite, j'ai clairement kiffé ma mère. Je vous ai déjà parlé de Sick Nick Mondo lors de la review du Tournament of Death 1 et je vous l'ai dit, je l'aime énormément, ça fait partie de mes catcheurs préférés Deathmatch, surtout dans le début des années 2000. Et s'il y a bien un autre catcheur que j'aime énormément, bah c'est celui-là, c'est JC fucking Bailey. Il fait malheureusement partie du club des 27 car il est malheureusement décédé le 30/08/2010 à l'âge de 27 ans. Il a eu une courte carrière mais croyez-moi c'est quelqu'un qu'il faut connaître. Parce qu'en plus d'être un catcheur deathmatch très bon, c'était un catcheur qui avait un potentiel in-ring assez exceptionnel. C'était quelqu'un qui n'hésitait pas à aller dans les cordes pour faire des springboards, etc. C'était toujours très fun à le suivre. Et face à lui, bah, on a clairement quelqu'un qui est un peu du même style que lui. Nick Mondo, c'est pareil, c'est un catcheur qui est très hardcore, qui est un catcheur deathmatch bien entendu, mais qui est également un catcheur qui n'hésite pas à faire beaucoup de moves dans les cordes, qui a un gros work rate. Et là on a donc deux catcheurs qui ont clairement le même style, et même vous le voyez sur la photo, niveau look ça se ressemble énormément. Et c'est clairement le style de deathmatch que j'aime, parce que là on a du très bon catch en plus d'avoir des spots ultra. On avait quitté lors du dernier tournament of Death Nick Mondo en finale du TOD 1 contre Wife Beater, on le retrouve un an plus tard et il est champion Ironman. Et un truc qui est assez drôle d'entrée de jeu, c'est que le ring, il y a aucune arme sur le ring. Ça va se passer avec un style pure wrestling pour ce début de combat. Alors je l'ai pas précisé mais c'est toujours les mêmes commentateurs hein, par rapport, ça n'a pas changé un an après, et donc c'est toujours Eric Gargulio et John House qui commentent. Et donc d'entrée de jeu, les commentateurs nous rappellent que Nick Mondo est blessé au niveau du poignet et de la main. Et donc il se bat avec un plâtre, donc malgré la blessure, là quand même un plâtre, un vrai taré. Et donc Bailey qui voit que Nick Mondo est blessé, attaque directement le bras et commence à lui faire une hit sur son bras qui est cassé. Ça catch très bien d'entrée de jeu et Nick Mondo arrive à reprendre l'avantage avec une grosse rolling German où JC Bailey tombe sur la nuque. Après cette German, Nick Mondo sort le premier light tube du match. Mais Bailey arrive à contrer et il lui donne un coup de néon. Un peu plus tard dans le ring, ça catch encore très bien. Et c'est JC Bailey qui porte un super swinging neckbreaker. Les deux hommes sortent du ring et Bailey redonne un autre coup de néon à Nick Mondo. Mondo lui répond avec un coup de néon, mais c'est toujours Bailey qui a toujours l'avantage dans ce match. Bailey domine ce début de combat et là il place une échelle entre deux chaises à l'extérieur du ring. Il veut porter une souplex sur l'échelle, mais Mondo le contre et donc c'est JC Bailey qui tombe sur l'échelle à l'extérieur. Mondo part dans les cordes et là c'est un tope con hero de Nick Mondo. Sauf que JC Bailey s'est esquivé et donc Nick Mondo tombe et s'écroule sur l'échelle assez salement. Un peu plus tard dans le combat, Mondo arrive tout de même à revenir bien entendu dans le combat avec un espèce de Blue Thunder Bomb en prenant appui sur les cordes. Et donc cette prise là, le Blue Thunder Bomb est sur des néons, c'était vraiment un très bon move. Mondo place Bailey en dessous des néons sur une chaise mais se fait encore contrer. Bailey lui répond l'appareil avec plus ou moins un espèce de Blue Thunder Bomb sur des néons à son tour. Quand je vous ai dit que ces deux catcheurs qui se ressemblent énormément, ils se volent des prises pendant tout le match, c'est génial. Bailey enchaîne avec un stomp sur des néons et Mondo near fall. Bailey tente un surpassement mais Mondo contre avec un coup de pied sur le néon que JC Bailey tenait dans les bras. Mondo replace à ce moment-là JC Bailey sous des néons et là il arrive à porter enfin son stomp avec le néon qui explose sur la nuque de JC Bailey. Les deux hommes se retrouvent nez à nez dans le ring après avoir été chercher chacun une échelle. Bailey arrive à reprendre l'avantage et place à ce moment-là des néons au niveau
niveau des deux échelles, il y a les deux échelles de chaque côté, il place des néons comme ça, au milieu, comme faire un espèce de pont de néon. On sent que c'est bientôt la fin, Jessie Bailey tente une powerbomb, c'est contré par Nick Mondo qui essaye de faire un assault driver, son finish. Plusieurs comptes dans tous les sens, et c'est finalement Nick Mondo qui arrive à porter un gros Burning Hammer sur les néons pour la victoire. Et donc deuxième victoire pour la CZW sur la IWA Mid-South. Et voilà, je voulais pas mentir, c'était clairement un gros combat que je conseille à voir, même si voilà, je vous ai dit à peu près tous les spots, mais c'est toujours mieux de regarder le combat. C'est un match que je vous conseille fortement. Je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. C'est un gros match pour un premier tour du tournament of Death. Et j'adore ce combat parce que ça prouve que vraiment dans le deathmatch, il y a plein de styles de combat différents. Il y a les gros bourrins, il y a les mecs qui arrivent à raconter une histoire, et il y a également les mecs qui spotent super bien, avec des gros spots de Hatfly, etc. comme Jessie Bailey et Nick Mondo. C'est clairement pour moi un classique de chez CZW que je conseille à tout le monde. Et donc je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Et on enchaîne avec le troisième match du premier tour de ce tournament of Death 2. Et après avoir eu un match où le work rate avec un côté gros fly etc était mis en valeur, là ça sera un peu moins le cas parce qu'on a Necro Butcher contre Corporal Robinson. Je vous l'ai dit un peu plus tôt dans l'intro, Necro Butcher, son cas est un peu particulier. On peut pas dire que c'était surtout à l'époque un catcheur CZW parce qu'il avait gagné le King of Deathmatch en 2002. Et donc Necro Butcher fait un peu partie des deux structures. Donc voilà, il a un peu, il représente ni CZW ni IWA Mid-South, il est un peu dans les deux. Mais face à lui, la Corporal Robinson qui est lui est un vrai catcheur de la IWA Mid-South. C'est un catcheur qui a eu une grosse carrière du côté de chez IWA Mid-South parce qu'il a commencé à catcher en 94. Donc il a commencé à catcher d'entrée de jeu chez Mid-South quand ça a été créé en 96. Il y a catché jusqu'en 2015. Et pour info, il catch encore en 2020. Il a été 2 fois champion heavyweight du côté de chez Mid-South et 2 fois champion deathmatch encore une fois du côté de chez Mid-South. Il a été également un gros représentant de la Juggalo Championship Wrestling qui est la JCW où il a été 4 fois champion pour un règne cumulé de 1757 jours. On peut dire qu'il a bien représenté cette petite structure indépendante. Et pour être honnête avec vous, j'avais peu ou presque pas de souvenirs, voire pas du tout de souvenirs de ce gars-là. Parce que bah voilà, quand j'avais vu ce show la première fois, j'étais assez petit. Je me souviens surtout d'avoir vu des gros spots, des gros trucs de ce show-là. Mais j'avais plus trop de souvenirs vraiment du tournament of Death 2. Et clairement, j'avais oublié qu'est-ce qu'il était bourrin ce mec. Oh, Necro Butcher, c'est un gros bourrin. Voilà, c'est quelqu'un qui commence à être, qui est assez connu, hein, mine de rien quand même. Mais Corporal Robinson, quel bourrin! Oh mon dieu! Et là, clairement, quand on voit la tête des deux gars, on sait clairement qu'on aura là un gros match de gros bourrin. Clairement, on n'aura pas du gros work rate. Ça, c'est sûr. Necro Butcher rentre en premier sur le ring et il a déjà le crâne en sang alors que le match n'a pas encore commencé. Corporal Robinson arrive lui aussi sur le ring avec une espèce de glacière là où il déverse où dedans il y a du verre écrasé et lui aussi il a déjà le crâne en sang. Les mecs c'est des tarés. D'entrée de jeu, dès que la cloche sonne, les deux hommes se mettent des grosses pralines dans le crâne, ça frappe extrêmement dur. Alors qu'il saignait déjà un peu avant le combat, à force de se mettre des gros coups de poing dans le crâne, les deux hommes s'ouvrent le crâne encore plus à main nue. Après ce combat à main nue, Robinson il en a marre et prend un coup de néon et le fracasse sur le dos et le ventre de Necro Butcher. Alors j'ai oublié de le préciser, mais c'était un corner of pain, donc ça veut dire que chaque coin du ring, il y a des armes différentes. Et donc Corporal arrive et prend une Barbie et met un coup de Barbie à Necro Butcher. Necro arrive à reprendre l'avantage avec un gros chair shot dégueulasse dans la tête de Corporal. Mais peu de temps après, Robinson reprend à nouveau l'avantage en éclatant un bloc de pierre dans le crâne à Necro Butcher. Tout le monde a cette image triste du Mexique où le mec se faisait prendre un gros coup de bloc de pierre dans le crâne. Bon là c'était un peu plus worké, on sentait que le bloc était plus... voilà, ça fracasse mais ça fait quand même très... ouf. Lors du premier tournament of Death, on avait eu Necro Butcher qui s'était fait accrocher le t-shirt avec une agrafeuse par Wife Beater. Et lors de ce deuxième tournoi, cette fois-ci, c'est pas au t-shirt qui se fait accrocher, mais au coin du ring. Ok, j'en rigole, mais c'est pas drôle. Robinson prend la langue de Necro Butcher et l'accroche en coup d'agrafeuse sur le coin du ring. C'est horrible, Necro Butcher s'intéresse. Et donc Necro Butcher, pour s'en sortir, il tire d'un coup comme ça. C'est assez horrible et il vend super bien parce qu'il doit avoir mal en plus. Mais bon, c'est plutôt un bon seller. Robinson veut terminer le match et va pour envoyer Necro Butcher dans une planche avec des néons dessus qui est dans le coin. Mais se fait contrer, c'est Necro Butcher qui porte un Death Valley Driver pour la victoire.
Encore une fois, c'est un autre premier tour qui est vraiment très cool, dans un style différent des deux premiers, donc ça c'est très plaisant. C'est vraiment une grosse bagarre, ça se met des grosses pralines dans la gueule, c'est très speed, c'est très violent, c'est vraiment très cool. C'est vraiment, pour le moment, les premiers tours sont vraiment très bons et bien meilleurs que lors du premier tournament of Death. À la fin, vu que je vous ai dit, Necro Butcher n'est pas un catcheur CZW ni un catcheur IWA Mid-South, on va dire que Necro Butcher il respecte un peu tout le monde. Les deux hommes se prennent dans les bras et se disent ouais t'as un gros badass et tout, ouais toi aussi tac. Limite ils se boivent pas d'une bière mais bon je pense qu'ils en ont bu une après. Et tout le public applaudit et respecte bien entendu les deux hommes parce qu'ils ont fait un gros taf. Et je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. On enchaîne avec ce premier tour de ce tournament of Death 2 avec un Barbed Wire Boards and Light Tube Stable, Nick Gage contre Ian Rotten. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Ian Rotten c'est lui qui a créé la IWA Mid-South en 1996, qui a catché également du côté de chez CZW avec son frère Axel Rotten. Et là on est clairement en plein dans la guerre Mid-South contre CZW. Dès que Ian Rotten va pour prendre le micro, il se fait huer par tout le public, il prend une bonne grosse hit. Alors je n'ai pas tout compris parce que bon faut savoir que le son des micros est un peu dégueulasse. Mais de ce que j'ai compris de la promo de Ian Rotten, en gros il parle du champion Mid-South, il dit que Gage a insulté le champion Mid-South actuel qui est un certain Chris Hero. Il va casser la gueule de Nick Gage pour rendre hommage à son champion Chris Hero. Et clairement une bonne grosse hit de Ian Rotten qui rend encore plus over que ce qui est déjà Nick Gage. Je vous l'avais dit lors du premier TOD, Nick Gage se faisait appeler à l'époque le Hardcore Future. Et un an après, seulement un an après, il est plus le futur du hardcore, il est juste tout simplement le hardcore. Et donc là, il est clairement le présent. En un an seulement. Ian Rotten il est occupé à insulter les fans, mais Nick Gage il perd pas de temps, il arrive, il l'attaque dans le dos. Et d'entrée de jeu, il lui plante une fourchette dans le crâne, mais bien violent, bien planté comme ça là. T'as tout le public qui demande vers nous, et donc il fait tout le tour du ring en plantant la fourchette dans le crâne de Ian Rotten. C'est dégueulasse. Ian Rotten est toujours debout et là Nick Gage sort une chaise, il lui met un gros chair shot dans la tête, extrêmement violent. Et là il y a plein de fans autour qui ont plein d'armes parce que les deux hommes sont à l'extérieur du ring et les fans de catch chez CZW souvent à l'époque, même si ça arrive encore un peu toujours, se ramènent avec des armes qu'ils ont fait eux-mêmes chez eux. Et là il y a un fan qui sort une batte avec des vieux Tampax usagés dessus, c'est dégueulasse. Alors quand je dis Tampax c'est des serviettes, des serviettes hygiéniques avec du sang dessus. Et là, Gage, il voit le truc, il prend la batte avec les vieilles serviettes et il frotte la tête de Ian Rotten sur les serviettes, c'est dégueulasse. À ce moment-là, Gage remonte dans le ring et Ian Rotten a l'intelligence d'aller chercher des néons sur le ring. Il va pour prendre les néons, il les pose sur le apron et là, Gage met un dropkick dans les néons. Et donc les néons qui s'explosent en plein dans le visage de Ian Rotten, déjà qu'il avait la tête totalement en sang. Là, c'est plus en sang qu'il a, il était rouge de partout. Rotten arrive enfin à prendre l'avantage dans ce combat avec un aveuglement et des coups de chaise. Rotten enchaîne en envoyant Nick Gage dans une Barbed Wire Board. Rotten voulait envoyer Nick Gage dans une Barbed Wire Board qui était dans un coin du ring, mais Gage le contre. Gage fonce dans Rotten une première fois, mais se fait contrer sur le deuxième splash par Rotten. Rotten continue avec une hit pas très intéressante, c'est vraiment pas un bon catcheur, Ian Rotten, il faut le dire. Et là les deux hommes sont à l'extérieur du ring. Rotten se fait contrer par Gage avec une belle Northern Suplex sur une planche avec des barbelés qui étaient dans les barricades. Alors qu'on pense tous que Nick Gage va faire le tomber pour la victoire, parce que c'est toujours en Falcons Anywhere, c'est Nate Reed. Et oui, Nate Reed, si vous avez suivi le premier épisode du Tournament of Death Review, vous voyez de qui je parle, c'était son pote dans le H8 Club. Nate Reed est accompagné également de Dewey Donovan et on se rend compte que en un an le H8 Club s'est détruit. On est en plein dans une grosse rivalité entre Nate Reed et Nick Gage. Et donc Nate Reed porte un choke power bomb sur une table avec des néons et là Ian Rotten tout en sang arrive, fait le tomber et prend la victoire. Alors si je dis pas de bêtises, je crois que Nate Reed avait trahi la CZW pour rejoindre la Mid-South. Donc c'est une des raisons également que Nate Reed aide Ian Rotten. Et donc victoire de Ian Rotten dans ce premier tour. Et le public est pas très content, gueule un peu bullshit et tout, mais quand même applaudit Nick Gage. J'ai trouvé vraiment Nick Gage très intéressant dans ce match. Il est très agressif, très violent, très énergique. Mais voilà, Ian Rotten, lui, c'est totalement la différence. Il est à la ramasse, il fait pas grand chose. Quand il porte des coups, c'est très old school. Donc c'est très, voilà, des aveuglements, des trucs comme ça. C'est pas très intéressant non plus. Il a tendance à casser volontairement le rythme également. C'est vraiment un match qui est à 70-30 dans ce combat pour Nick Gage. Il gagne le match en tant que heel pour une grosse ball hit. Voilà, ça marche bien. Le public est vraiment pas content de la victoire de Ian Rotten. Mais c'est pas non plus un match hyper intéressant.
Voilà, c'est pas un match de merde, c'est un match qui est quand même pas mal, mais quand on a vu les 3 premiers rounds de ce premier tour, on espérait un dernier match du premier tour. Voilà, tout aussi bon. Bon, c'est un peu moins bien, Ian Rotten est un peu moins intéressant. Mais bon, voilà, ça fait de la storyline entre la CZW et la Mid-South. Ils arrivent toujours à être bien en place dans leur storyline, la CZ pour le moment, dans ces 2 TOD qu'on a vu. Et donc voilà, je lui ai mis la note de 2,75 sur 5. C'est pas un match nul, c'est pas non plus un match à voir. Mais bon, ça reste quand même assez sympa, il y a des spots sympas, etc. Et on enchaîne tout de suite avec le prochain match qui est déjà la demi-finale de ce tournament of Death 2. Il y a beaucoup moins de matchs hors tournoi et c'est pas plus mal, on va dire, dans ce tournament of Death 2. Et c'est Ian Rotten, toujours la gueule en sang, la gueule totalement en vrac, qui va faire face à Necro Butcher. Necro Butcher qui est tout aussi entamé que Ian Rotten. Et Ian Rotten, il prend le micro, il dit qu'il respecte énormément Necro Butcher. Je vous l'ai dit, hein, Necro Butcher, déjà gagné le King of Deathmatch, etc. Je vais pas me répéter. Et vu que Necro Butcher est torse-poil, lui aussi va se mettre torse-poil pour que les femmes profitent de son beau corps bien musclé. Alors que non, pas du tout, il est pas du tout musclé et il est bien dégueulasse. Et donc là, il enlève le t-shirt et t'as tout le public qui lui dit de se remettre un t-shirt. On sent clairement que ça va être un match comme le premier tour entre Necro Butcher et Corporal Robinson. Alors que les deux hommes ont déjà le crâne, bon voilà, très fragile suite à leur premier round. D'entrée de jeu, ils se mettent des gros coups de boule qui rouvrent la plaie directement. Necro Butcher prend assez vite l'avantage avec un gros coup de néon sur le bras et prend une râpe à fromage. Je frotte la râpe à fromage sur le bras comme ça. Après avoir mis sur le bras, il met un coup de râpe à fromage sur le visage où on voit tout le sang qui dégouline. C'est extrêmement dégueulasse. Et après avoir bien fait saigner son adversaire, Necro Butcher taré comme il commence à lui mordre le crâne comme ça. Un peu plus tard dans le combat, Rotten arrive à prendre l'avantage et met un gant de boxe où il y a des punaises collées dessus. Il met une grosse praline sur la tête de Necro Butcher où les punaises restent collées sur le crâne, c'est dégueulasse. Enfin collées, plantées hein, dans le crâne. Là il y a un gros écran plasma là, des années 2000 qu'on a déjà tous peut-être vu chez nos potes qui avaient beaucoup d'argent, qui est dans le coin à l'extérieur du ring. Et là Ian Rotten balance Necro Butcher dans l'écran. L'écran tombe sur lui et Rotten saute de tout son poids sur l'écran. On entend tout l'écran qui est cassé et on ressort. Et là, Necro Butcher, il est en dessous avec des bris de verre d'écran et tout. C'est assez stiff quand même. Là, s'ensuit une brawl à l'extérieur. Necro reprend l'avantage en envoyant Rotten dans un tas de néons. Mais assez rapidement, Rotten reprend l'avantage en contrant une projection dans une barrière où il y avait des néons collés dessus. Et là, j'ai vu un truc qui m'a vraiment choqué. C'était extrêmement violent. Ian Rotten prend un néon où il y a des punaises qui sont collées sur le néon. Donc bien sûr les punaises hein, avec la pointe vers l'extérieur comme ça. Là Necro Butcher est dans les barrières comme ça et Ian Rotten met le coup de néon et le néon reste collé sur le torse de Necro Butcher parce que c'est les punaises qui restent collées et c'est horrible. Et donc il y a une partie du néon qui reste collée au torse de Necro Butcher et là Ian Rotten il prend les bouts, il les tire comme ça d'un coup, c'est extrêmement sale. Necro se venge assez rapidement avec un grand coup de batte en plastique avec plein de punaises collées dessus, en plein dans le crâne de Ian Rotten. Et on voit tous les punaises dans le crâne de Ian Rotten, c'est horrible. S'ensuit à nouveau une brawl jusqu'à la fin du match où là les deux hommes sont dans le ring, se mettent chacun des gros chair shots de chaque côté. Et Rotten finit par prendre l'avantage avec un gros coup de guitare dans le crâne de Necro Butcher où il y avait encore des punaises collées sur la guitare. Et donc victoire de Ian Rotten et là on voit tout le crâne de Necro Butcher rempli de punaises, c'est horrible. C'est un match qui est une vraie boucherie, un match extrêmement violent. Je vous ai dit plusieurs styles de combat et des fois il y a des gros matchs de boucher charcutier. Là c'est clairement un match comme ça. Si vous aimez pas trop tout ce qui est sang, hémoglobine et que vous comprenez pas trop le deathmatch, il faut pas regarder ce combat parce que c'est tout ce qu'on peut détester dans le deathmatch. Personnellement ça me fait voilà, mais ça me dérange pas spécialement. Ça fait partie également du deathmatch qui est des gros bourrins qui s'éclatent juste la gueule et c'est encore plus violent que quand c'est des grosses brawls où c'est des mecs qui se mettent des coups de poing et ça fait hyper legit. Là en plus de faire hyper legit, le fait qu'ils utilisent des armes en plus ça rend le match encore plus violent. C'est clairement juste deux grosses brutes qui se mettent dans la tronche tout simplement. J'ai plutôt bien aimé, clairement j'ai même bien aimé, mais c'est clairement pas un match à recommander à tout le monde. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 parce que la violence c'est peut-être un peu trop. Je suis pas convaincu qu'il y a besoin d'avoir autant de violence pour faire un bon deathmatch. Mais voilà, c'est un style de deathmatch encore une fois. Et clairement ça m'a plu. Je lui ai quand même mis la note de 3 sur 5.
Et on enchaîne avec la deuxième demi-finale de ce Tournament of Death 2 entre Sick Nigmondo et John Zanding. Et donc vous l'avez compris, hein, c'est un match entre CZW et CZW. Quel catcheur de CZW va rejoindre Ian Rotten en finale pour la vraie finale entre CZW et Mid-South. Alors c'est clairement un match que j'avais énormément de souvenirs juste pour un spot exceptionnel, l'un des plus gros spots que j'ai jamais vu de toute ma vie de fan de catch tout simplement. Mais ça j'y reviendrai très bientôt. Alors pour info, les règles de ce match c'est un peu particulier. L'objectif tout simplement c'est un peu un 2 out 3 fall. Sauf qu'au lieu de faire le tomber pour gagner un point, il faut éclater, il y a des blocs de néon, et il faut éclater son adversaire dans un bloc de néon pour gagner un point. Et c'est le premier qui a éclaté son adversaire 2 fois dans un bloc de néon qui prend la victoire. Et donc on arrive dans le ring, les deux hommes sont dans le ring, et là on voit qu'il y a 2 blocs de néon et il en manque un. Bizarrement, au pied du bâtiment où les catcheurs rentrent, un espèce de hangar, on a plusieurs tables qui sont montées juste au pied du bâtiment. Et là, Nigmondo et Zanding disent c'est là qu'il faut mettre le néon, c'est là qu'il faut mettre le néon. Et là, il y a des membres du staff qui arrivent, qui montent sur un escabeau et qui mettent un gros bloc de néon sur plein de tables juste en bas du bâtiment. On sent le gros spot arriver. Le match commence. Et c'est Zanding qui prend l'avantage assez rapidement grâce à sa force. Parce que le match commence sur un gros tie-up. Et bien entendu, prise de force, Zanding contre Nigmondo. C'est Zanding qui prend l'avantage. Mais avec sa rapidité, Nigmondo reprend assez rapidement l'avantage avec un gros coup de pied dans la nuque. Pas pour longtemps car Zanding lui met une grosse lariat. C'est vraiment la force contre la rapidité dans ce combat. A nouveau, un coup de batte en plastique avec des punaises collées dessus. Je crois que c'est la même batte que Ian Rotten avait utilisée. Puis Zanding enchaîne avec un coup de poulet en plastique qui fait coin 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 du bruit. C'est clairement ça, c'est la mascotte du Deathmatch Wrestling des années 2000 dans le Deathmatch US. C'est clairement un truc qu'on a vu beaucoup. Il y a même un fan, Kevin Hogan, qui avait ce surnom-là. Je sais plus le nom du chicken en plastique en anglais, mais c'était son surnom parce qu'il se trimballait toujours avec un poulet en plastique comme ça. Et donc voilà, c'était un fan qui avait ce surnom-là tellement que c'est un objet très mythique dans le deathmatch. On en voit de temps en temps encore du côté de chez GCW, mais c'est souvent pour rendre hommage à ce fan-là, qui lui est décédé en 2017 dans un accident de voiture. Zanding tente un powerbomb sur des néons qui sont dans le coin sur Nigmondo, mais c'est esquivé par Nigmondo. Mais il se fait contrer par Zanding. Et Zanding place un gros blockbuster dans le gros bloc de néon pour gagner un point. Après avoir pris ce gros spot, Mondo roule à l'extérieur du ring et va vers le hangar et dit à Zanding de venir si c'est un vrai bonhomme. Bien entendu, Zanding, il perd pas son temps, il y va directement. Et là, grosse image incroyable, les deux hommes sont sur le toit, se donnent des coups de néon, chacun leur tour et même en même temps, le néon éclate au même moment. Le public est complètement taré, ça gueule CZ fucking W, CZ dub, CZ dub, avant même le spot. Et là... Quel spot incroyable, clairement. Et là, alors qu'on croit tous que c'est Zanding qui a pris la victoire parce que c'est lui qui a jeté, qui a fait en tout cas le geste de jeter Nigmondo dans le néon. Là, il y a un jeune arbitre qui arrive alors que le premier arbitre qui était sur le ring de base avait annoncé la victoire de Zanding. Là, un autre arbitre, un jeune arbitre qui arrive et qui dit non, 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 non. C'est un point pour Nigmondo tout simplement parce que c'est Zanding qui touche le néon en premier. Et si vous revoyez bien l'action au ralenti, effectivement, et ça c'était extrêmement dangereux pour Nigmondo, clairement, parce que Zanding, en fait, il jette Nigmondo, mais le truc c'est que ses pieds touchent avant les tables et donc le néon. Et tout simplement, Nigmondo fait une chute de je sais pas combien de mètres de haut, elle est incroyable cette chute. Et donc, Nigmondo tombe pratiquement directement sur le bitume, d'une hauteur assez dingue, je sais pas, 3 mètres 30, 5 mètres, 4 mètres, je sais pas. J'ai pas les yeux en face des trous quand je vois ça, mais en tout cas, c'est très très haut. Et là, l'arbitre officiel, il en a marre et dit effectivement, il y a un partout et donc le match continue et il faut qu'un autre catcheur passe à travers un bloc de néon. Et clairement là, le public est totalement à fond dedans. C'est vraiment un match qui a pas un gros rythme de ouf, mais clairement ce spot a remotivé tout le monde. Là on voit les deux hommes qui sont en sang. Nigmondo se tient, on se demande même comment il fait pour être encore debout ce mec. La chute elle est vraiment horrible hein. Si voilà, je voulais diffuser, je voulais montrer, mais elle est dingue, dingue, dingue. C'est vraiment le plus gros spot que j'ai vu de toute ma vie de fan de catch. Clairement ce spot là a fait la légende de Nigmondo, faut l'avouer. Ça a fait aussi la légende de Zanding, mais clairement la légende de Nigmondo parce que c'est lui qui se
se prend le spot et il s'en sort. Et quelques années un peu plus tard, Zanding a refait le coup avec un certain Joey Janela du côté de chez GCW, avec un spot assez similaire, mais cette fois-ci avec Joey Janela, et c'est pareil, hein, ça fait aussi connaître Joey Janela grâce à ce spot là. Et donc après ce gros spot exceptionnel, les deux hommes reviennent dans le ring. Là il y a le bloc de néon qui est au sol, il y a plusieurs prises qui sont contrées dans tous les sens. Tentative de Assault Driver de Nick Mondo mais contrée par Zanding. Zanding à ce moment là roule à l'extérieur et là dans un dernier espoir, Nick Mondo prend le bloc de néon et le jette sur Zanding pour la victoire. Ce qui fait la légende de ce combat, et je m'excuse un peu pour la fumée, je viens de vapoter. Ce qui fait la légende de ce combat, c'est tout simplement le gros spot, voilà. Parce que le match en lui-même, s'il n'y a pas ce spot-là, c'est pas un match exceptionnel, voilà. Ça manque un peu d'intensité, on sent que les deux mecs sont assez crevés et tout. Mais le spot dingue, qui est incroyable, mais vraiment incroyable, on se demande encore comment ces deux hommes ont fini par recatcher après, et encore plus pour Nick Mondo, parce que vous l'avez compris, il est en finale de ce Tournament of Death. Et on se demande comment ces deux hommes, s'ils sont vraiment humains, après un spot aussi dingue, aussi taré d'avoir voulu prendre ça déjà. Et donc voilà, c'est ça qui fait vraiment le match, mais ça reste quand même un match à voir juste pour ce spot là. Alors si vous n'avez pas trop le temps, clairement c'est un match à voir au moins ce spot là, mais même le match en lui-même est vraiment cool. Je lui ai mis la note de 4 sur 5, c'est vraiment voilà une prise de risque énorme des deux hommes, qui est vraiment incroyable, qui a marqué les esprits de la CZW et de tous les fans deathmatch clairement. Et on enchaîne avec le 7ème match de ce Tournament of Death 2 avec un match hors tournoi. Un match par équipe entre The Messiah accompagné de B-Boy contre Ruckus et Sonjay Dutt. Alors Messiah et Ruckus, je vous en ai déjà parlé lors du Tournament of Death 1, j'y reviendrai pas trop, mais par contre je vais m'attarder un peu plus sur B-Boy. B-Boy est un catcheur voilà, assez connu de cette période des années 2000 du côté de chez CZW. Il avait gagné le Best of the Best en 2003, le Best of the Best qui est tout simplement le gros tournoi wrestling, pure wrestling, peut-être qu'un jour je vous en reparlerai sur la chaîne des rebuts du catch, mais de la CZW. À ce moment-là, Messiah lui était le champion de la CZW. On se rappelle que l'année avant il avait été en demi-finale du Tournament of Death. Et ils sont également accompagnés de Dewey Donovan, donc on imagine qu'ils sont plus ou moins liés avec la Mid-South également. Ruckus quant à lui, il est champion junior heavyweight de chez CZW. Et d'entrée de jeu on sent que B-Boy lui, grâce à cette victoire au Best of the Best, il veut le titre junior heavyweight de Ruckus. Alors je vais pas me faire un play-by-play de ce combat, c'est un match qui est vraiment plutôt plaisant avec des bons spots dans tous les sens. C'est assez spot fest, vous vous en doutez. Ruckus et B-Boy sont vraiment au sommet de leur art à ce moment-là, donc ça spot bien dans les deux sens. Sonjay Dutt fait clairement bien le taf. Et Messiah est très charismatique, je comprends pourquoi il était aussi aimé à l'époque, clairement. On sait pas trop s'ils sont vraiment heel ou face, on sent qu'ils sont plus heel, mais ils sont quand même assez applaudis par le public de CZW. C'est un bon match, clairement un bon match hors tournoi, très spotty avec peu ou pratiquement pas de botch clairement. Si vous aimez voir un peu de bon in-ring ou avec du bon work rate très spotty, voilà, c'est un match que je vous conseille fortement. C'est clairement un match qui était là pour continuer les storylines autour du titre junior heavyweight de Ruckus. C'est un match que j'ai noté la note de 3,5 sur 5. Et on enchaîne enfin avec la finale de ce Tournament of Death 2 entre Sick, Nick Mondo et Ian Rotten. Et c'est encore une fois un 200 Light Tube Deathmatch. Là c'est clairement le patron de la IWA Mid-South contre le catcheur le plus populaire de la CZW. Et clairement faut s'en douter, tout le public, pratiquement tout le public est pour Nick Mondo. Même s'il y a quelques fans de la Mid-South et qui d'ailleurs ils se font bien huer par les autres spectateurs. Et il y avait une promo juste après leur match, donc après le match de Zanding et Nick Mondo. À l'époque il y avait des backstage interviews juste après les matchs qui diffusaient. Dès qu'il y avait eu le match qui était passé, ils diffusaient une backstage interview après chaque match. C'était en gros les mecs sortaient du ring en sang, encore en sang bien dégueulasse, où des fois ils sont en train de se faire rafistoler, etc. Et ils font une promo. Et là il y avait eu une promo où on voyait Zanding qui disait clairement que cette finale c'était le hardcore wrestling, parce qu'il y a en gros vraiment voilà, Ian Rotten se fait surnommer le King of Hardcore parce qu'il a gagné le King of Hardcore qui est le tournoi Deathmatch, je l'ai déjà dit, de la Mid-South. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'ultra violence contre le hardcore. Et la Zanding dit clairement que le hardcore c'est pour les pussy et que les vrais hommes font de l'ultra violence et pas du hardcore, et que cette finale va prouver que l'ultra violence c'est bien mieux que le hardcore parce que c'est Nick Mondo qui va gagner ce Tournament of Death 2. Mondo arrive sur le ring et il est clairement amoché de partout, il a un gros strap au niveau du torse, c'est hyper amoché. Et à noter que c'est le deuxième Tournament of Death et c'est également la deuxième finale de Nick Mondo qui vous prouve la star qu'était Nick Mondo chez CZW. Malgré toute la feud qu'il y a, les deux hommes se serrent la main parce qu'ils se respectent un minimum.
Le public est complètement taré et veut que Ningmondo détruise la tronche totale de Jan Rotten. Alors, ça pourrait être étonnant, mais moi ça m'étonne pas trop. Malgré tous les live tubes autour du ring, le match commence avec du chain wrestling. Pendant pas mal de temps, on va dire 4 à 5 minutes, 5-6 minutes, il n'y a pas de gros bump. Là, ça fait que teaser quand et où, à quel moment il y aura le gros bump dans les néons. C'est vraiment bien fait, ça esquive dans tous les sens, c'est vraiment très cool, assez old school, et là on sent clairement que Jan Rotten est dans son élément. Alors qu'on pense que c'est Rotten qui va envoyer Ningmondo dans les néons pour la première fois, Mondo le contre, et c'est Jan Rotten qui tombe la tête la première dans les néons. Alors je vous l'ai dit, hein, Jan Rotten a la gueule complètement amochée depuis le premier round contre Nick Gage, et là on a une super hit hyper intelligente de la part de Ningmondo qui attaque la tête, non-stop la tête de son adversaire, qui continue à aggraver la blessure de son adversaire. C'est trop bien, le storytelling est trop bon dans ce combat. On éclate des néons sur la tête de son adversaire, on met un néon au niveau du visage, on met un coup de pied dans le néon, etc. etc. Ningmondo va dans les vestiaires et se ramène avec des néons en forme de croix. Ningmondo porte un springboard leg drop sur les néons, mais Jan Rotten n'y refole. Là, il y a un gros coup de néon en plein dans le crâne horrible de Jan Rotten. Jan Rotten se fait encore bien défoncer la gueule dans ce début de combat. Mondo insiste encore sur la tête avec encore une fois, comme lors du premier Tournament of Death, avec un saut de sel qui verse sur la tête de Jan Rotten qui hurle. Rotten arrive enfin à prendre l'avantage en attaquant bien entendu le dos totalement strappé de Ningmondo. Comme je vous l'ai dit, hein, Rotten est assez old school dans ses moves. Voilà, il fait plein de trucs de heal très old school. Il gratte le dos avec ses ongles, il mord, etc. C'est un combat très old school qui va plaire aux fans de catch assez old school. Intelligemment, Jan Rotten porte une prise de l'ours, bien entendu, pour mettre pression sur le dos qui est gravement blessé. On écrase son adversaire dans des néons qui sont dans le coin et on le rechoppe en prise de l'ours. Du old school ultra intelligent, j'ai adoré. Mondo revient avec un Hyptos. On place un néon dans la tenue de Jan Rotten. On part dans le coin du côté de Ningmondo et là on fait un gros tombe sur la nuque, la tête, encore une fois de Jan Rotten. On travaille la tête encore une fois du côté de chez Ningmondo. Ningmondo part pour un coup de pied, mais c'est contré par Jan Rotten qui place un Butterfly Brainbuster Nearfall. Jan Rotten essaye d'enchaîner, mais c'est contré par Ningmondo qui place un Russian Leg Sweep sur des néons. Les deux hommes s'écroulent et le public applaudit. Et là on sent que c'est la fin. On place Rotten la tête contre une chaise avec des néons comme ça sur sa tête. Et là on part pour un stomp et c'est la fin du combat. Un gros stomp qui défonce la tronche de Jan Rotten. Et gagnant du Tournament of Death de Sick Ningmondo. Un magnifique combat, J'avais peu de souvenirs de ce combat, mais c'est clairement un classique de CZW, je pense. Parce que c'est voilà, encore une fois, on a eu plein de styles de catch différents dans ce tournoi. On a eu du gros bourrin, on a eu du hatfly, hyper work rate, très spotty dans du deathmatch. Et là, on a une finale avec énormément de storytelling, de la grosse hit, que ça soit sur le crâne de Jan Rotten ou sur le dos, le torse de Ningmondo. C'est du catch très old school avec des spots deathmatch. C'est exceptionnel. C'est du catch ultra hyper intelligent que j'adore et que je conseille à tous ceux qui disent souvent que le catch ultra c'est que des gros bourrins qui se défoncent la gueule. Alors oui, bien entendu, il y a ça, j'en ai parlé un peu plus tôt, mais ce n'est pas que ça. C'est un match qui va clairement, je pense, malgré les gros spots deathmatch, ça reste quand même assez violent. C'est un match qui va quand même plaire aux gros fans de catch old school. Je lui ai mis la note de 5 sur 5. Et ouais. Rotten, malgré la défaite, prend le micro et là fait un discours de ouf pour mettre encore plus over que ce qui est déjà Ningmondo. Wifebeater arrive pour donner le trophée à celui qu'il avait rencontré lors de la finale du TOD 1. Je ne sais pas pourquoi Wifebeater faisait pas partie de ce TOD 2, je crois qu'il était blessé. Et donc du coup, Wifebeater donne le trophée à Ningmondo. Il y a Zanding qui arrive sur le ring également, qui commence à prendre le micro. Il y a une promo ultra intense entre Jan Rotten et Zanding. Et Zanding il dit que là c'est pas encore fini cette guerre entre Mid-South et CZW. Et que là c'est vraiment personnel. Et que lors du prochain Cage of Death, ça sera un Cage of Death explosif entre Jan Rotten et Zanding. Et j'ai aucun souvenir de ce combat et j'ai clairement envie de le voir, clairement. Et donc le show se termine avec tout le monde qui applaudit Zanding, Wifebeater, et bien entendu ils applaudissent tous Ningmondo. Ningmondo qui lève le trophée, tout le monde l'applaudit, un super
dernier match et une super fin de show. Et on passe tout de suite au résumé de ce Tournament of Death. Comme pour le premier tournoi, c'est clairement un très bon Tournament of Death ce deuxième. On a eu des premiers rounds ultra solides, sauf peut-être le Nick Gage et Jan Rotten, même s'il n'est pas si catastrophique que ça au final. Une finale, alors j'avais mis 5 sur 5 également à la finale du Tournament of Death, mais c'est clairement pas le même style de catch. Lors du premier Tournament of Death, on avait eu une finale très bourrin, et là, lors de ce Tournament of Death, c'est vraiment une finale très intelligente, avec beaucoup de storytelling, de la superbe hit, avec des trucs old school, pas besoin de faire d'énormément de spots, mais voilà, très bien placé. C'était vraiment une excellente finale. C'est clairement un Tournament of Death que je conseille fortement. Je lui ai mis la note complète totale de 4,5 sur 5. Je lui donne une note plus haut que le Tournament of Death 1, tout simplement pour les raisons que les premiers rounds sont plus solides, qu'il y a moins de matchs hors tournoi qui fait gagner du temps, donc ça aide aussi à rester dans le show. Et voilà, la finale est exceptionnelle, vraiment très bonne. Les deux demi-finales sont pas extraordinaires, mais sont quand même très cool. Et puis il y a le gros spot de cette demi-finale entre Ningmondo et Zanding qui garde les esprits, qui garde une image de ce Tournament of Death 2. Les 3 matchs à voir de ce Tournament of Death 2, c'est tout simplement le Leather and Light Tubes Deathmatch entre JC Bally et Ningmondo, la deuxième demi-finale entre Sick Ningmondo et John Zanding, et bien entendu la finale du Tournament of Death 2 entre Jan Rotten et Sick Ningmondo. Vous l'avez compris, c'est les 3 matchs de Ningmondo que je vous conseille. Vous comprenez enfin, je pense, là vous commencez à comprendre pourquoi j'adore Ningmondo. C'est un catcheur qui était ultra complet, qui savait faire beaucoup de trucs, énormément de trucs. Il savait faire des gros spot fest, il savait faire des matchs avec beaucoup de storytelling et des matchs avec du super work rate. C'était vraiment un catcheur ultra complet, vous comprenez pourquoi je l'aime, et c'est clairement ces 3 matchs que je conseille dans ce tournoi. 3 matchs, 3 styles différents, il a tout dit. Et voilà, c'est tout pour cette review du Tournament of Death 2. J'espère que ça va pas être trop long. Je vois que dans mon enregistrement, je suis à plus d'1 heure. Bon, ça va couper, je m'arrête si je laisse la caméra tourner. Mais des fois, je m'arrête, je vapote, je bois un café, etc. C'est pour ça que c'est un peu long pour moi. Mais j'espère qu'en coupant, j'arriverai à pas faire au plus long que le premier. En tout cas, je m'en excuse. Mais comme je dis beaucoup de choses et je suis un peu obligé, comme je sais que c'est très obscur pour beaucoup d'entre vous. Donc j'essaie de tout vous expliquer pour comprendre pourquoi j'aime tout ça, et j'espère que je vous l'explique au mieux. En tout cas, c'était Cody McLeod des rebuts du catch. N'hésitez pas à laisser un commentaire, me dire comment vous avez aimé cette vidéo, dire si vous l'avez aimé, si vous comprenez pourquoi j'aime la CZW avec ces 2 reviews là. N'hésitez pas à aller voir les 3 matchs que je vous conseille. Si vous avez été voir ces 3 matchs, n'hésitez pas également à me dire ce que vous en avez pensé de ces 3 matchs, ça m'intéresse énormément. Je compte sur vous bien entendu pour partager un maximum la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas le petit like qui fait énormément plaisir, et le commentaire, et surtout le partage. Dites-vous que c'est du Deathmatch Wrestling, ça va pas faire beaucoup de vues quoi qu'il arrive, je le sais très bien. Donc n'hésitez pas surtout à partager, ça fait plaisir, vraiment plaisir. Merci à vous tous de nous avoir suivis, c'était Cody McLeod des rebuts du catch. Comme on dit chez nous, banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Et on se retrouve très bientôt pour la suite des reviews de Tournament of Death. Ciao, banzai!